La vie a toujours beaucoup plus d'imagination que nous, disait François Truffaut. Parfois, la vie, elle nous surprend en faisant un pas vers nous. Est-ce qu'on va oser entrer dans la danse? Est-ce qu'on va oser bouger nos lignes, modifier notre trajectoire? Explorons ensemble ces carrefours de vie, ces points de bascule qui parsèment nos chemins. Moi, j'ai été tourneur-fraiseur pendant 17 ans. En 2008, j'ai commencé à avoir des soucis de santé, donc obligé de se réinventer en fait. Ça m'a poussé à prendre une décision en fait de peut-être remettre en question toute ma vie. L'opportunité, on en a une tous les jours qui se présente à nous en fait. C'est le fait de, quand on se lève le matin, de se dire la vie, je la regarde du bon côté ou du mauvais côté. Pour toi, sur le papier, tout va bien. Il y a une belle carrière dans l'industrie pharmaceutique, que tu coches bien les cases de la vie réussie selon les standards extérieurs. Et pourtant, il y a quelque chose qui te dit que bien cocher les cases, ça suffit plus. Ce qui se passe, c'est que j'ai à peu près 50 ans, que j'apprends à compter d'un seul coup, et j'ai encore plein de rêves en fait. Et du coup, je décide de me réaliser moi-même. Je suis passionnée par les autres, je suis passionnée par l'humain. Donc j'ai décidé de continuer à me former. J'ai décidé aussi de monter sur scène, parce que j'en rêvais depuis toute petite. J'ai toutes les casquettes, véritablement. Dans mes précédents métiers, j'étais un peu étriquée. Tu as trouvé un véritable espace d'expression de qui tu es, et tu pars de toi pour construire. Emmanuel, donc toi tu es aujourd'hui le DG de Pépina, mais ton parcours il commence pas dans l'artisanat, et il y a un invité surprise qui se glisse un petit peu dans tes ressentis, c'est l'ennui. Ouais, j'ai fait une école de commerce parce que à 18 ans, on est souvent perdu, et puis j'ai des parents qui m'ont dit toi en fac. Et je me suis ennuyé de la première année à la 5e, et du coup je me suis formé avec un pote tout simplement à la menuiserie. Et on est allé voir tous les deux des banquiers pour leur dire on aimerait 80 000 € pour acheter des machines. Le banquier fait ah ouais non. On s'est mis à chercher un lieu, et puis c'est des rencontres qu'on fait, qu'on a monté un atelier d'artistes, et c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir de la mutualisation. On n'a pas toujours le choix des événements, mais on a toujours le choix du regard qu'on pose sur eux. C'est le fait de me dire, ok, enfin, je peux faire ce dont j'ai toujours eu envie. Et j'écoute plus ceux qui me disent que c'est pas possible. L'important, c'est ceux qui sont avec nous, derrière nous, dans les bons ou les mauvais moments. Les alliés sont importants. Merci beaucoup.